j'ai décidé, moi, de me mettre à la place de moi-même si je devais retourner en arrière et de me dire c'est quoi les applications essentielles pour lancer son business. Bienvenue sur ma chaîne où je partage sans filtre les erreurs, mais aussi la méthodologie qui m'a permis de passer de solopreneur épuisé à entrepreneur épanoui. Allez, c'est parti, décollage pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on s'attaque à une problématique que vous devez sûrement connaître et que vous avez sûrement connue si vous avez déjà lancé votre entreprise et dans laquelle vous devez être si vous êtes en train de lancer, c'est comment mettre en place les briques technologiques de son business sans silo et sans s'arracher les cheveux. Si vous passez beaucoup de temps sur LinkedIn ou Instagram, vous allez voir qu'il y a souvent des posts d'ailleurs qui cartonnent, qui sont mes 50 applications préférées pour gérer mon business ou mes 100 applications sans lesquelles je ne pourrais vivre, etc. etc. Quand j'avais ma première structure un peu startup, Vite, qui était incubée à The Family, qui était un incubateur avec le tristement célèbre Oussama Ammar, c'était ça qu'on avait en permanence, une liste de 100 applications pour gérer son marketing, 100 applications pour gérer sa comptabilité, etc. Et bref, au final, je me suis retrouvé à passer plus de temps à tester les applications que vraiment me focuser sur le business. En fait, l'outil n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Et en fait, vous allez voir qu'il y a pas mal de prestataires de services qui ont des chiffres records de vente alors qu'ils n'ont pas de site web ou qu'ils utilisent très peu d'applications. L'autre problème quand on fait ça, c'est que finalement, on commence à investir de l'argent, même si c'est des abonnements à quelques dizaines d'euros, ça finit par faire un sacré budget. Et puis, on commence à avoir des applications qui font un petit peu la même chose. Et donc, quelquefois, on ne sait pas laquelle utiliser. On utilise un petit peu les deux pour faire la même chose. Bref, ça devient compliqué. Je vais aussi, après vous donner cette liste de familles d'applications, vous dire exactement comment je les utilise et comment je fais pour ne pas m'arracher les cheveux. Comment je fais pour que, au quotidien, elles ne soient pas en silo, mais qu'elles soient bien connectées entre elles et que le tout permette de gagner en productivité et en efficacité. Alors, première partie déjà, les grandes familles d'applications que j'utilise et qui, pour moi, sont essentielles pour se lancer et développer son activité. Alors déjà, si vous êtes à l'étape des démarches administratives, c'est-à-dire le moment où vous allez créer votre entreprise, pour moi aujourd'hui, il ne faut pas perdre de temps à aller à la chambre de commerce ou à la chambre des métiers de l'artisanat, etc. Il faut directement utiliser des applications qui vous permettent de créer vos statuts, de lancer les démarches administratives en un temps record. Moi aujourd'hui, à chaque fois que je dois créer une structure ou une association, j'utilise Legal Start et puis en général pour la banque je vais sur Shine, mais il y a aussi Conto et Legal Start a énormément aussi d'alternatives. Mais moi j'aime bien mon petit combo Legal Start et Shine pour la gestion des démarches administratives et puis la création du compte en banque en un temps record. Un point qui va être essentiel quand vous lancez votre activité ou pour la développer, ça va être le fait de pouvoir communiquer et collaborer efficacement. Alors évidemment, il vous faudra un email et puis après, il vous faudra une plateforme où vous allez finalement avoir toute votre base documentaire et cette base documentaire qui va vous permettre de collaborer avec des prestataires ou avec des personnes de votre équipe quand votre entreprise va grandir. Pour moi, aujourd'hui, il y a deux écoles. Il y a vraiment deux écoles. Il y a l'école Google Workspace, donc c'est la solution professionnelle de Google, même si vous pouvez rester sur la solution personnelle avec un gmail.com. Et là, vous allez utiliser Google Drive plus Google Docs, donc Google Docs, Google Sheets, Google Slides, qui vous permettent de créer des documents qui soient collaboratifs, qui soient légers et avec lesquels vous allez pouvoir collaborer depuis un smartphone, une tablette, depuis un ordinateur avec des prestataires ou avec votre équipe. Ça, c'est une école. L'autre école, c'est l'école Notion, Notion, si vous appelez ça Notion. Donc, c'est aussi l'application qui monte en ce moment qui va vous permettre de créer toute votre base documentaire. Et à Notion, vous aurez peut-être besoin d'ajouter une application pour stocker, par exemple, des PDF, etc. Et donc, je vous conseille à ce moment-là d'utiliser Google Drive, mais juste pour ça. Et puis de temps en temps, vous aurez besoin de faire des tableaux un petit peu plus avancés que ce qu'on peut faire dans Notion. Et là, vous aurez peut-être besoin d'utiliser Google Feuilles de calcul, Google Sheets. Mais globalement, c'est deux écoles. Et je vais vous expliquer pourquoi, si vous restez bien avec moi, pourquoi c'est vraiment deux écoles, l'un ou l'autre. Pour gérer son temps et gérer ses tâches,
Pour gérer son temps, il va vous falloir un calendrier. Alors moi, j'utilise Google Agenda. Et puis, ce qui est cool, c'est qu'il est connecté à Google Meet qui me permet de faire mes visios. Et donc, ça, vous le gérez à partir d'un Gmail gratuit ou pro. Un Gmail pro, ça vous coûte 5 € par mois à peu près. Et puis, vous allez avoir besoin de gérer vos tâches. Donc, soit vous voulez gérer vos tâches directement dans Google et vous avez Google Tasks, donc qui vous permet de gérer vos tâches. Moi, il y a une appli que j'adore quand on est encore solopreneur qui est Todoist, qui est vraiment super, qui est vraiment génial en termes de productivité. Moi, je la trouve vraiment super. Et puis, une fois qu'on commence à avoir une équipe et qu'on veut aller un petit peu plus loin pour la gestion de ces projets, notamment en termes d'automatisation, vous allez avoir soit Asana ou soit ClickUp qui sont très connus. Mais, il y a aussi une autre école qui est la gestion de projet avec Notion. Ce que j'essaie de vous dire, partez sur une application, testez rapidement, choisissez l'application qui vous va et ne vous dispersez pas. Si vous gérez vos tâches dans Notion, restez sur Notion et vous oubliez ClickUp, vous oubliez Asana, vous allez tout faire dans Notion. Pour la gestion efficace de la comptabilité, moi, je suis de ceux qui ont testé et qui ont utilisé pendant longtemps QuickBooks qui vient de quitter la France. Et depuis, il y a des super remplaçants. Alors, moi, je viens de tester une application qui s'appelle Indy et je trouve que ça fait vraiment le job quand on se lance. Et puis, une fois que vous avez votre entreprise qui est un petit peu plus structurée, j'entends beaucoup de bien, même si je n'ai pas encore testé, de Penny Lane. Et si vous avez une banque, une néobanque comme Shine ou Conto, ces applications fonctionnent super bien avec. Et puis en signature, toujours pour la gestion de la comptabilité et vente, moi j'aime bien avoir ma petite solution de signature électronique pour faire signer les clients. Et moi je suis sur DocuSign, mais il y a énormément d'autres solutions qui existent. Voilà, mais partez encore une fois sur une solution. Enchanter sa relation client. C'est très important dans les premiers mois, dans les premières années de votre business, de se focuser sur la qualité de ce que vous allez offrir à vos clients parce que c'est ce qui va faire pour moi que vous allez durer. Et ça, je ne l'ai pas utilisé au départ, mais quand j'ai découvert cela, je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce que ça m'aurait fait gagner du temps? C'est ce qu'on appelle un CRM, un outil de gestion de la relation client. Alors peut-être que vous m'écoutez et vous dites, ah ouais, tu ne connaissais pas ça, Manuel? Ben non, je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, nous, à WeTech, on utilise HubSpot. Mais il y en a plein d'autres qui sont super. J'ai entendu beaucoup de bien de Pipedrive ou de Celle-ci, par exemple. Et HubSpot, c'est vraiment le centre nerveux d'Awitech. C'est là qu'on a tous nos contacts clients. C'est avec ça qu'on suit tous nos flux, toutes nos transactions clients jusqu'à ce que les clients signent ou finalement disent qu'ils ne sont pas intéressés. C'est avec cette application qu'on gère la prise de rendez-vous avec nous, les emailing, etc., etc. C'est incroyable comment ça nous fait gagner du temps et comment ça nous permet d'enchanter cette relation client. À HubSpot ou un autre outil de CRM, vous allez peut-être avoir besoin d'ajouter une solution d'emailing. Vous avez ça, par exemple, inclus dans HubSpot, mais à un moment donné, vous allez devoir passer sur un abonnement supplémentaire qui coûte très cher. Sur HubSpot, ça coûte 400 € par mois. Donc, c'est pour ça que nous, à WeTech, on a une solution à côté qui s'intègre super bien avec HubSpot, qui est Sendinblue. Mais il y a une autre solution d'emailing qui est en train de monter, qui cartonne, c'est Substack. Gérer efficacement son marketing. C'est là, effectivement, sur cette partie, cette dernière grande famille, où vous allez avoir énormément d'applications et ça va être très important de ne pas vous disperser, de vous dire qu'est-ce qui est important pour moi au moment où je suis dans mon entreprise. Évidemment, aujourd'hui, vous savez que toute entreprise, tout entrepreneur doit devenir un média, doit créer du contenu sur les plateformes sociales. Donc, vous aurez à créer du coup votre identité sur les plateformes sociales. Et pour la création du design, effectivement, aujourd'hui, Canva s'impose vraiment comme une application presque obligatoire. Et puis, en fonction de ce que vous voulez faire en termes de marketing, vous allez aller chercher des applications. Petite page de pub, si ce contenu te plaît, vraiment, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et like le contenu pour que d'autres personnes puissent le découvrir également. Allez, on y retourne. Aujourd'hui, le site d'Awitech est sur WordPress, mais il y a plein d'autres applications aujourd'hui qui permettent de créer des sites web plus ou moins avancés. Nous, on utilise Livestorm pour nos webinaires, mais il y en a plein d'autres qui existent. Pour notre plateforme d'e-learning, on utilise Thinkific, mais il y a par exemple Kajabi qui a beaucoup de succès et il y en a plein d'autres. Donc là, sur cette partie marketing, dans les ressources, à la fin de l'épisode, je vous donnerai un petit peu ce que nous, on utilise et puis les options. Mais là, c'est pareil, essayez vraiment de ne pas vous précipiter à tout prendre tout de suite.
focalisez-vous d'abord sur le business, la vente, la création de contenu. Qu'est-ce qui va vraiment faire la différence en termes de positionnement et pour que vous arriviez rapidement à aller chercher les clients que vous allez fidéliser, aller chercher des clients qui vont parler de vous et ne pas vous disperser sur trop d'applications tout de suite. Maintenant que j'ai présenté ces grandes familles, je voulais adresser une autre problématique, c'est comment on fait pour s'y retrouver entre toutes ces applications et puis surtout, comment éviter qu'elles fonctionnent toutes un petit peu dans leur coin, en silo, et comment du coup ne pas s'arracher les cheveux avec autant d'applications. Alors, la première chose que moi je vous conseille, que je n'ai pas fait au départ, et maintenant je vois combien c'est important, et ce conseil vous allez l'appliquer, j'en suis sûr, c'est vraiment de définir des règles, c'est-à-dire qu'une application est égale à un usage, et on ne peut pas avoir un usage qui est fait par deux applications. Alors, laissez-moi vous expliquer ça parce que ce n'est pas forcément simple. On va prendre l'exemple des contacts. Pour les contacts de vos clients, de vos prospects, vous allez avoir plusieurs options. Parmi les options que j'ai citées là tout à l'heure, on pouvait se dire, tiens, je suis sur Google, je peux mettre mes contacts dans Google Contacts. Ou j'ai un CRM, par HubSpot, je vais mettre mes contacts dans HubSpot. Ou j'utilise Notion, je vais utiliser Notion comme CRM, je vais mettre mes contacts dans Notion. On peut avoir la même logique sur les documents. Aujourd'hui, on peut créer des documents avec Google Docs, mais aussi dans Notion. Avec les tâches, on peut créer des tâches avec Google Tasks ou dans Todoist, ou etc. etc. Pour la présentation, je peux utiliser Google Slides ou Canva. Et même pour les échanges, les messages, je peux utiliser finalement WhatsApp pour communiquer, ou Gmail, ou la messagerie instantanée, comme le chat, etc. Bref, c'est très, très, très important que dès le départ, vous définissiez des règles. C'est-à-dire que les contacts, c'est uniquement dans HubSpot qu'on les rentre. Les documents, c'est uniquement avec Notion qu'on les crée, etc., etc. Ça va vous faire gagner énormément de temps parce que vous n'aurez pas à réfléchir et vous allez réussir à créer en fait des réflexes. Et lorsque vous allez embarquer du monde, ce seront des réflexes qui seront installés. Alors, ne vous laissez pas aspirer par la hype. En fait, quand on regarde aujourd'hui Canva a commencé juste sur la création de visuels, puis la création de vidéos. Maintenant, on peut créer des sites web avec Canva, on peut même créer des documents collaboratifs. C'est important de prendre la respiration et de se dire, ok, Canva me permet de faire ça, mais j'ai déjà pris une direction, par exemple, avec Google Docs ou Notion, j'y reste. Voilà. Et puis à un moment, peut-être que si vraiment il y a la nécessité de se dire, ah ouais, mais c'est quand même sympa ce qu'ils ont fait Canva, vous allez switcher, mais vous allez devoir faire une migration pour éviter d'avoir finalement deux écosystèmes où vous allez d'un côté des documents qui sont créés avec telle application et d'autres documents avec cette autre application. C'est exactement ce que j'ai fait quand on est passé d'une petite structure à une structure où on est un petit peu plus nombreux. Au départ, moi, j'utilisais Todoist quand j'étais seul. Et puis, quand on a été plus nombreux, on est passé sur ClickUp et on a fait simplement une migration, mais on n'utilise plus Todoist. L'autre point qui est hyper, hyper important, et ça, vraiment, je vous le conseille, même si vous n'avez pas forcément, vous ne sentez pas que c'est utile, et puis vous vous dites, mon Dieu, j'ai pas le temps, c'est dès le départ, dès le lancement de vos activités, c'est de commencer à documenter comment vous utilisez les applications. Et pour documenter, vous allez utiliser une application qui s'appelle Loom. Alors, il y a des alternatives, mais nous, on utilise Loom, qui nous permet de faire des petites vidéos. Et donc, ça, c'est ce qu'on a fait sur l'ensemble des applications pour montrer comment on les utilise, pour quel usage, exactement de quelle façon. Et ça nous fait gagner énormément de temps parce que quand on doit onboarder, quand on doit accueillir de nouvelles personnes, mais il y a tout ce contenu, toute cette documentation qui existe sur comment on utilise telle application. Et ça, c'est génial. Et du coup, le corollaire de ça, le corollaire de ce point-là, c'est vraiment que dès le départ, vous utilisiez les applications comme s'il y avait déjà du monde à bord de votre entreprise. Même si vous êtes seul au départ, commencez à utiliser ces applications comme si vous étiez déjà plusieurs. Ça veut dire ranger, ordonner, créer des nomenclatures pour vos pages, pour vos dossiers, pour vos sous-dossiers. Comment on nomme un document, comment on hiérarchise des structures entre les dossiers et les sous-dossiers. Tout ça, il va falloir documenter et dès le départ, avoir des règles. Je vous donne par exemple un exemple qui est assez concret chez Arwitech. Pour la comptabilité, toutes nos factures d'achat, elles se nomment AC comme achat, l'année, le mois, le jour, le nom du fournisseur, la structure, donc quelle entreprise, et puis un détail sur la prestation. Donc par exemple, si c'est une prestation pour le 5 décembre 2023, ça va être AC 2023, 12 pour décembre, 05 pour le 5, nom du fournisseur, etc., etc.
eh ben ça nous fait gagner énormément de temps. Et au fur et à mesure, c'est ce qui crée aussi votre culture d'entreprise, le fait d'être hyper rigoureux. Et ça va aussi faire très, très bonne impression à vos clients. Et puis, la magie, c'est qu'en fait, vous avez aussi la possibilité de connecter des applications entre elles. Pourquoi c'est génial ça de pouvoir connecter des applications entre elles? C'est que justement, ça va éviter que vous ayez toutes ces applications en silo. Vous allez pouvoir avoir des applications qui vont communiquer entre elles et retrouver les informations importantes en étant dans une seule application. Et deuxièmement, ça va vous faire gagner énormément de temps parce que vous n'aurez pas à refaire les mêmes choses et potentiellement, ça va vous éviter des erreurs. Alors, je vous explique, parce que là, forcément, vous ne comprenez pas forcément ce que je veux dire. Je vais essayer de vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où, sur HubSpot, vu qu'on a plusieurs milliers de personnes qui sont inscrites à nos newsletters, si on devait utiliser HubSpot, donc notre CRM, pour envoyer l'emailing, ça nous coûterait 400 € par mois. Or, avec Sendinblue, ça nous coûte 19 ou 40 € par mois. Donc, on a utilisé une application native qui dit qu'à chaque fois que quelqu'un s'inscrit sur le formulaire HubSpot pour la newsletter, globalement, ça va aller nourrir la liste dans Sendinblue pour dire cette liste newsletter a un nouveau contact et on envoie les emails du coup automatiquement avec Sendinblue. Donc là, on n'a pas à le faire manuellement, ça se fait de façon automatique et ça nous fait gagner énormément de temps. Là, c'est parce qu'on a pu utiliser une application native et c'est vrai que quand vous partez avec des applications qui sont très connues sur le marché, en général, vous allez avoir des applications natives entre ces applications. Sinon, vous avez ce qu'on appelle des connecteurs d'applications. Alors, le plus connu, c'est Zapier, mais il y en a plein d'autres. Il y en a un qui est en pleine croissance qui s'appelle Make. Alors, nous, en l'occurrence, on utilise Zapier depuis très longtemps, donc on est resté dessus. Et Zapier, ça nous fait gagner énormément de temps. Alors, laissez-moi vous donner un exemple. Pour la gestion de la comptabilité, par exemple. Aujourd'hui, on s'était rendu compte que ça prenait beaucoup de temps quand on devait collecter les factures d'achat et les ranger dans notre drive. Et puis aussi, finalement, communiquer toutes ces factures à notre expert comptable, puisque nous, aujourd'hui, effectivement, comme on a une structure assez importante en termes de chiffre d'affaires et puis en termes de justificatifs, c'est plus suffisant pour nous d'être sur une plateforme comme Indy, en tout cas pour la structure mère qui est Awitech. Donc, on a un expert comptable, mais ce qu'on a réussi à faire avec Zapier, c'est le fait de dire qu'à chaque fois qu'on a une facture qui est dans Gmail, elle va directement se classer dans Google Drive, dans le bon dossier pour la comptabilité. Et de la même façon, on a fait en sorte qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle facture dans Google Drive pour la comptabilité, il y a un email qui est envoyé, qui est un email spécifique, qui va faire que la pièce jointe va aller directement être envoyée. Elle va être envoyée directement à l'expert comptable et pour se stocker dans son application de stockage de justificatifs. Vous voyez, donc ça nous fait gagner énormément de temps. Je vous donne un autre exemple. Pour nos événements, on utilise Eventbrite qui nous permet d'organiser des événements, notamment des événements, des conférences, etc. Mais à chaque fois qu'on a quelqu'un qui s'inscrit à notre événement, automatiquement, les données de cette personne vont aller dans HubSpot, notre CRM. Donc, vous voyez là où je veux en venir, c'est que on a réussi, grâce au connecteur d'application, alors nous on utilise Zapier, à faire qu'on gagne énormément de temps et que finalement, c'est comme si on avait pas 50 solutions, mais quelques solutions qui communiquent entre elles et qui nous permettent, quand on est dans une solution, d'avoir une vision globale, même si finalement, cette application est alimentée par plusieurs solutions. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir mettre en place quelques-unes de ces recommandations. Voilà. Et puis, comme d'habitude, dites-moi si vous avez bien aimé cet épisode. Mettez-moi 5 étoiles si vous êtes en train de l'écouter sur une application de podcast, si vous avez bien aimé, pour me donner la force. Dans les commentaires, posez-moi des questions, suggérez-moi des outils. Et puis, si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite la prochaine fois, c'est aussi l'espace pour le dire. Je vous remercie pour votre confiance. Aujourd'hui, on a fait un épisode court et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bye bye. C'est déjà la fin, mais on se retrouve bientôt. Si tu as aimé, si tu as des questions, justement, pose-moi ces questions, mets-moi ces messages, mets-moi ces commentaires. J'adore échanger. Je réponds à tous les commentaires. Like le contenu, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et je te dis à très bientôt. Bye bye.